Allô tout le monde, aujourd'hui je suis au Salon du Livre avec Tricia Lezon, fait que j'ai la grande chance de faire une entrevue avec elle. Allô Tricia, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi, ma belle? Oui, très bien, merci. Première question. Supranormaux, mélange d'horreur et le surnaturel. Est-ce que vous croyez personnellement aux phénomènes paranormaux? Effectivement, qu'est-ce qui nous dit que ça n'existe pas pour de vrai des loups-garous, des vampires ou des Wendigo? Oh, c'est pas pour rien qu'il y avait des légendes amérindiennes sur le Wendigo. C'est vrai, moi j'y crois, surtout aux esprits. Oh my god. Je vis dans une maison d'esprits, je trouve, mais eux non. Mais... Ça va nous amener d'autres idées pour la suite, ça. Deuxième question. Le Baskatong est un lieu réel. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit pour votre histoire? Est-ce qu'il y a des légendes locales qui vous ont inspiré? En fait, un peu lors de mon entrevue, ce que j'ai expliqué, c'est que je suis allée camper au Baskatong quand j'avais 12 ans. Ça s'appelait le camping de la baie des Ours. Bon, ça a changé de nom, ça a passé domaine du trappeur, ça a peut-être changé de nom encore, mais dans mon histoire, ça s'appelle encore le camping de la baie des Ours. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, on va faire croire que c'était finalement juste un ours. Puis il y a le papa qui dit « Ah, ben là, s'il y avait un ours au camping de la baie des Ours, je veux surtout pas aller à la montagne du diable. » Oh! Troisième question. Si Ava pouvait vous poser une question sur la suite de ses aventures, qu'est-ce qu'elle vous demanderait selon vous? En ce moment, dans le début de l'histoire, là, elle se demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'attire tout ça, ces créatures mythiques-là? Donc, on va le découvrir au fur et à mesure des histoires. Ce qui est intéressant avec nos histoires, c'est qu'on peut les lire dans le désordre, mais il y a quand même une évolution. Puis on s'en va tranquillement, pas vite, où c'est qu'on va avoir une découverte sur ce qui va se passer avec Ava. Intéressant. Quatrième question. Est-ce que vous avez déjà visité un endroit qui vous a donné l'impression qu'il y avait quelque chose de super normal? C'est sûr que c'est plus quand il fait noir. Mais oui, il y a des fois, on va aller... Moi, c'est les forêts. Je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose avec les forêts. J'ai un lien. La plupart de mes histoires, Julie, ma co-auteure, elle me dit « Ouais, t'aimes ça pas mal, là, les histoires qui se passent dans les forêts? » Parce que le tome 3 se passe encore dans la forêt. Donc, je trouve que oui. On ne sait pas ce qui pourrait sortir de là à tout moment. Donc, ça nous donne tellement là, une belle ambiance pour un livre. Ouais. Tu vois, moi, j'ai genre peur de l'océan. Genre, je vois trop de films d'horreur. Les requins. Ouais, je suis déjà prête à l'attaque d'un requin, hein, si jamais. Hein. Fait que, je me demandais, est-ce que toi, genre, t'as l'intention de faire peut-être un livre sur les profondeurs, comme tu parlais? On n'est pas encore là, mais oui, c'est sûr qu'il y a un petit quelque chose qui se passe avec des sirènes dans un autre tombe. Mais moi, les profondeurs, moi aussi, ça me fait peur. J'ai toujours été quelqu'un, je pense que j'ai appris à nager avant de marcher, parce que j'adore l'eau, mais à cause des films de requins, j'adore l'eau, mais pas toute seule. J'adore me baigner en plein centre d'un lac quand c'est super creux. J'ai pas peur du creux. J'ai peur des poissons qui pourraient venir me manger les orteils. Ouais. Exactement, c'est la même affaire pour moi. Et dernière question. Si Supranormaux devenait une série télé, quel acteur ou actrice verriez-vous jouer avant? Oh mon Dieu, ça, j'ai pas encore pensé à ça. Wow! Non, c'est vrai, parce que j'ai déjà écrit une autre série, puis j'avais toutes mes photos d'acteurs qui pouvaient remplacer tous les personnages. Dans Supranormaux, ben je le sais pas. Faudrait vraiment que j'analyse. Non, j'ose pas donner de nom. Une jeune fille qui est courageuse. On commence avec une jeune fille qui a 11 ans. Donc, une jeune fille qui est courageuse, puis qu'en plus, une fois qu'elle a été sauvée, elle y retourne en plus. Tu sais, un petit peu trop curieuse. Ça, c'est pas bon, ça, être trop curieux. J'y ose si jamais. Fait que merci beaucoup. Hein. C'est vraiment apprécié. Allô tout le monde, aujourd'hui je suis avec Marie-Lou Addison, une de mes préférées auteurs. Puis ça fait depuis hier que j'ai appris qu'elle faisait des livres d'horreur. Fait que j'ai la chance de l'interviewer, puis j'ai tellement hâte. Allô Marie-Lou. Salut à toi, ça va bien? Oui, très contente d'être là pour te parler. Première question, carnivore. Ça sonne déjà un peu terrifiant, hein? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Je pense que j'avais le titre avant d'avoir mon histoire. J'avais vraiment... Je visualisais très bien une plante carnivore sur la couverture, puis ils l'ont super bien rendu.
Puis j'avais le goût de montrer quelque chose d'horrible, mais avec les plantes, les animaux, tout ça, puis d'aller un peu plus loin dans ce genre d'histoire-là. Parce que dans ma série Zone Frousse, dans ma collection, j'en ai plein de thèmes différents. Puis là, j'avais le goût d'aborder plus ce sujet-là. C'est une bonne idée parce que ça fait différent. Hein? D'habitude, on voit les zombies, des choses, mais là, c'est une plante qui dévore le monde. Comme, wouh! Deuxième question. Si vous deviez écrire carnivore en 3 mots seulement, quel mot choisirez-vous? Sang, suspense et cri. Ça m'intéresse. Troisième question. Est-ce que vous imaginez parfois comment vos histoires se termineraient si les personnages prenaient des décisions différentes? Bien, en fait, à chaque fois que j'écris un livre, ça me fait ça parce que je dois vraiment décider de comment il va réagir. Puis selon la personnalité que je vais donner à mon personnage, ça arrive qu'il ne réagit pas comme je voulais qu'il réagisse. Donc, pendant que je l'écris, je dois vraiment prendre des décisions. Puis là, je visualise les 2 fins, les 2 finales, puis je dois en choisir une. Ça doit tout être une affaire, écrire des livres. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une histoire d'horreur est vraiment réussie? Tout est plus dans le suspense que dans la description, selon moi. Il faut qu'on ressente une certaine peur, une certaine crainte, et non nécessairement qu'on lise des scènes avec des gens qui se font tuer. Moi, j'aime mieux que ce soit dans la réflexion, dans l'imagination. C'est plus ça, je pense. C'est vrai. Puis déjà, la dernière question. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire une suite à Carnivore ou à créer un autre livre dans le même univers? Il n'y aura pas de suite à Carnivore. De toute façon, dans la collection Zone Frousse, c'est vraiment des romans fermés, pas avec des suites. Puis de toute façon, ça se termine d'une certaine façon qu'il n'y aura pas de suite, c'est sûr. Et oui, j'ai le goût d'écrire d'autres petits livres d'horreur dans la collection ou dans laquelle j'écris déjà, mais j'ai aussi une nouvelle collection qui démarre bientôt avec le Geneviève Guilbeault. On va écrire ça à 2. C'est pour tout le cycle du primaire. Je peux pas trop en dire, outre que ça va être de l'horreur. Je vois souvent des livres Marie-Lou Adessine et Geneviève Guilbeault, puis je suis comme, OK, ils travaillent vraiment ensemble. T'es amie proche d'elle, j'imagine? Oui, c'est mon amie, mais c'est devenu amie. Je suis devenue amie avec elle quand mes éditeurs m'ont demandé de travailler avec elle. C'est là qu'on est devenus amis, puis ensuite on s'est rendu compte qu'on travaillait vraiment bien ensemble. Puis dernièrement, on avait moins de projets, on terminait des séries, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Puis là, j'ai dit ça te tente d'essayer l'épouvante parce qu'elle avait jamais essayé ça, puis ça y tentait. Donc c'est encore mieux de faire ça avec une amie. Mais merci beaucoup d'avoir fait cette entrevue avec moi. C'est vraiment apprécié. Puis j'espère qu'on va se revoir. Merci à toi. Merci, bye. Allô tout le monde. Aujourd'hui, j'étais avec Roxane Turcotte et j'ai la grande chance de l'interviewer au Salon du Livre. Allô Roxane. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Formidable que tu as une page Facebook. Wow! Première question. Dans Les peurs de Jules, les cauchemars deviennent presque réels. Est-ce que vous êtes inspiré de vos propres peurs d'enfant pour écrire cette histoire? C'est sûr. Même adulte, je suis encore peureuse. Ah, tout à fait, parce que, par exemple, quand j'ai quitté la ville puis qu'on a acheté une maison centenaire à Sainte-Marguerite-Jacques-Masson, la maison est sur 80 000 pieds carrés de terrain, donc il y a une partie aménagée puis il y a une partie de forêt. Et puis quand je suis allée voir ma voisine pour me présenter, Madame Masson, c'est les descendants des Massons qui vivent aussi dans une ancienne maison. Donc tu vois que quand j'ai écrit Un manoir d'épouvante, il y a quelque chose en lien avec ma maison, la maison de Madame Masson. Et en plus, quand je suis allée la voir, donc il y a une longue allée, et il y avait d'énormes touffes de poils de part et d'autre. Moi, tu sais, j'arrivais de la ville, j'avais peur. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On le sait bien qu'il y a des loups et des coyotes qui mangent des chevreuils. On le sait. Mais quand tu es devant la réalité, c'est autre chose. Puis quand j'ai cogné à sa porte, puis parce que j'allais me présenter, je venais d'arriver, elle me dit, il y avait un chevreuil dévoré par les coyotes qui viennent de chez vous. Moi, j'ai fait comme... Des coyotes qui viennent de chez moi, une fille qui vient de la ville. Là, le soir, je dis à mon conjoint, je pense qu'on ne restera pas ici. Tu sais. Donc, mais maintenant, ça fait 11 ans que je suis là, puis c'est vrai que le soir, il fait noir, puis tu sais, je suis parfois seule dans la maison. Là. Puis au début, j'avais peur, mais on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Tu sais. Mais c'est le fun parce que ça a donné deux romans le fun qui ont été très populaires, Les Voix d'épouvante et Manoir d'épouvante. Wow. C'est le fun, ça. Oui. Deuxième question. Si Jules pouvait affronter une créature classique d'un film d'horreur, laquelle serait la plus difficile pour lui? Bien, c'est sûr que les vampires. Je serais morte, tu sais. Absolument. Parce qu'on reste... il existe des chauves-souris vampires, tu le savais, hein? En Amérique du Sud, je crois. Tu sais, Des vaches. Oui, c'est ça. Elles plantent leur croc dans les vaches, puis elles leur boivent le sang la nuit.
Wesh! Ça, c'est dégoûtant. Fait que les vampires, pour en revenir à ta question, des films de vampires, ça me fait vraiment peur. Pas ceux qu'on a vus récemment, mais tu sais, les films de Roman Polanski, là. Je sais pas si t'en as vu, là, Le bal des Ça me dit vampires. quelque chose. Ouais, ça, si tu vois ça. Le bal des vampires. Wow, Oui. vraiment intéressant. Ben, ouh! Troisième question. Pourquoi pensez-vous que c'est important d'écrire sur les peurs pour les jeunes lecteurs? Bien, c'est une bonne question. Parce que la peur, c'est quelque chose d'important. Tu sais, on a eu peur comme humains depuis longtemps parce on avait en tout cas des prédateurs. Puis aujourd'hui, ben, on a peur parce qu'on a des prédateurs humains. Tu sais, ils rentrent des gens là, chez les autres en tout cas. Donc, c'est important. Puis, pourquoi est-ce qu'on aime ça, des livres de peur? Des livres de peur? Parce qu'on n'a plus... Tu sais, on est protégé. On a dominé la nature. Ouais. Donc, on n'a pas peur des loups. On sait aussi que les loups ne vont pas nécessairement nous attaquer. On est armés, etc. Mais on a besoin de ce sentiment-là. Puis moi, quand j'écris les Frousses vertes, je voulais à la fin qu'on démystifie, tu vois, les voix d'épouvante. C'est des animaux, quand on le sait, là, je vais te dévoiler le punch, mais c'est les cris qu'on entend, que tu as entendus ce matin. C'est vraiment des animaux inoffensifs. Ouais. C'est qu'on ne connaît pas nos forêts. Et on a peur de choses qu'on ne connaît pas. Donc, des Wow. fois, c'est le fun de démystifier les peurs aussi. Oui. Ouais. Quatrième question. Est-ce que vous pensez que les peurs peuvent parfois devenir des forces? J'imagine que oui. Peut-il devenir plus courageux grâce à cette expérience? C'est sûr. Ben Ouais. oui, j'ai un peu répondu à ta question. Ouais, Parce c'est que quand ça. on va au bout de nos peurs, puis on s'aperçoit qu'on... Tu sais, mon Dieu, c'est comme dans ma maison, là. Tu sais, la première année, j'avais peur. Parce que moi, j'enlève tous les rideaux. J'aime pas ça, les rideaux, tous les rideaux. Donc, le soir, tout le monde peut te voir. Mais là, je me suis dit, bien, qui va venir? Tu sais, je suis à la campagne, c'est des forêts. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut venir regarder, bien, qui regarde, j'ai plus peur. C'est ça. Mais j'ai une amie qui est venue garder la maison l'été dernier, puis tu vois, elle, c'était nouveau. Ben, elle m'a dit, hey, j'avais peur. Puis là, moi, je ris maintenant parce qu'il n'y a rien d'épeurant. Fait que oui, c'est important d'aller puis de dire, ah, hey, là, reviens-en. Fait que moins on a peur, plus on domine nos peurs, Oui. moins on a peur. Exact. Hein? Ouais. Oui, Ouais. c'est exactement ça. Puis déjà, la dernière question. Oui. Avez-vous déjà écrit une scène qui vous a donné froid dans le dos pendant que vous l'écriviez? Non. Non, parce que quand j'écris, ben, je ne suis pas une spécialiste des romans frissons, là, mais quand j'ai écrit Les Trois Frousses vertes, je savais que tu comprends que c'était pas vraiment épeurant. Ouais. Fait que, tu sais, puis je voulais pas non plus, c'est des Frousses vertes pour les 7 ans. Je voulais pas leur faire des cauchemars. Ouais. Fait que non. Bon, ben, merci. Ben, hein, merci à toi. Allô tout le monde. Aujourd'hui, j'étais avec Richard Petit, puis j'ai la grande chance de faire une entrevue avec le fameux Richard Petit qui fait les passeports. Je suis une tellement grande fan de toi. Fait que première question. Comment vous êtes venu à l'idée de créer la série Passport? Avez-vous vécu une expérience qui vous a inspiré? Oui, alors moi j'ai toujours aimé, je pense, un peu comme toi, les histoires qui faisaient peur. Il faut que je parle une fois, je pense à ça. Alors j'ai toujours aimé les histoires qui faisaient peur. Quand j'étais jeune, même aujourd'hui encore, j'aime beaucoup ça. Et là, parce que j'aimais les histoires de peur, il y a une dame d'une maison d'édition qui me rencontre dans une fête d'enfants. Elle me dit, on veut traduire des livres des États-Unis, donc qui sont en anglais. Alors, on n'est pas capable de savoir si ce sont vraiment des bons petits livres d'épouvante. Toi, vu que tu en as lu quand tu étais jeune, peux-tu nous donner ton opinion? Fait que je me sens important et on me demande mon opinion. Alors, je commence à feuilleter les livres, mais là, il y a une question qui me vient à l'esprit. Combien ça coûte traduire un petit livre comme ça? Et elle me dit, ça coûte une fortune. C'est comme 1 000 $ pour la couverture, 5 000 $ pour les droits et la traduction. Et là, tout de suite, je me dis, mais pourquoi vous ne trouvez pas un auteur québécois pour vous écrire vos histoires au lieu de prendre des traductions? Elle me répond, on n'en connaît pas. Alors, moi, j'en connaissais un, j'ai levé ma main. J'ai dit, laissez-moi la chance d'écrire les passeports, vu que j'aimais l'histoire d'horreur, j'aimais dessiner. Alors, je vous propose quelque chose dans 3 semaines. Et la clé du succès de la série Passport, qui est les pages du destin, c'est en revenant de cette fête-là dans mon auto. J'étais sur le pont là, à la Chenette, puis j'ai dit, je vais faire les pages du destin, ou en tournant les pages, c'est là que tu vas savoir si tu te fais attraper ou si le coffre est ouvert. Ça s'est fait dans la même soirée, cette histoire-là. Après ça, le succès, ben là, c'est 27 ans plus tard. Mais, oh my God, wow, je suis vraiment surprise de cette... comment tu as découvert ça? C'est vraiment le fun. J'ai jamais entendu dire des affaires comme ça. Ouais, vraiment, vraiment le fun. Deuxième question. Si vous pouviez entrer dans une de vos histoires Passport, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Oh, aïe, aïe.
Moi, j'ai toujours aimé les momies, alors ça serait le numéro 5, la momie du pharaon débile. J'ai toujours adoré les momies, ces choses-là, et depuis que je suis tout petit, je sais pas, c'est l'histoire de l'Égypte, la passion, l'art en Égypte, c'est magnifique, là, hein, tu sais, les pharaons, comment ils étaient habillés et tout, là. Puis le mystère qui entoure les pyramides et toutes ces choses-là, ça serait probablement le livre dans lequel je voudrais être. Oui. Des pyramides, des affaires, ça serait débile, vraiment. Oui, là. ça serait vraiment- Puis quel personnage tu serais dans ton livre? OK. Dans chacun de mes livres, c'est très facile de savoir. Peu importe la quantité de personnages qu'il y a dans mes livres, il y a toujours il y en a un qui est un peu toujours nono. C'est moi, c'est ma personnalité. C'est ce que je ferais dans ces situations-là. Alors, si tu prends dans n'importe quel livre, là, celui qui a l'air le plus nono, mais que les gens adorent parce qu'il les fait rire, alors c'est moi. Ça sonne comme mon père aussi, hein, qui est foufou des fois. Oh Il fait my nono, God. lui aussi. Troisième question. Est-ce que des enfants vous ont déjà raconté qu'ils ont déjà fait des cauchemars à cause de vos livres? Si oui, comment réagissez-vous? Alors, lorsqu'on me dit ça, là, je l'utilise dans le prochain livre que je vais écrire. Une fois, il y a un petit garçon qui me dit, et j'ai tellement ri, il me dit, là, quand j'ai lu celui-là, il y avait un personnage dans une espèce de globe en verre, il avait les yeux fermés, puis là, dans le bas de la page, tu disais, va-t'en à telle page. Puis là, je dis, je suis jamais allé parce que j'ai eu peur qu'il ouvre les yeux. Alors, dans le suivant, j'ai fait exactement ce qu'il craignait. Alors, je prenais toujours les idées comme ça. Ça me fait rire parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est vrai, pourquoi j'ai pas eu cette idée-là? Alors, c'est une idée qui vient d'un enfant, qui vient de tes lecteurs, et c'est souvent ce qui arrive, c'est tes lecteurs qui vont te donner les idées. C'est eux autres qui vont dire qu'est-ce qui leur fait peur. Des fois, c'est simple, mais ça, c'est une histoire vraie. Hey, tu me fais cramper, là. J'ai toujours eu peur qu'il ouvre les yeux. Oui, ça l'est, t'as trop bonne. Si Passeport devenait un film, quel monstre ou personnage serait le plus terrifiant à voir à l'écran? Oh là là, ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a tellement là-dedans, là. Lui qui va ouvrir les yeux. Ah non, lui, bon, avant, lui, il était pas pire aussi, là. Mais c'est peut-être dans mes derniers, quand j'ai fait des bandes dessinées, là, les extraterrestres qui sont là-dedans, tu les regardes, là. Ah, t'as fait des bandes dessinées? Oui, j'ai fait 2 bandes dessinées entièrement avec des personnages 3D. Ça a été très, très long à faire. Il y a un personnage extraterrestre qui il fait vraiment peur parce que j'utilisais avec des personnages 3D. Et là, la différence avec les autres livres, c'est que quand tu regardes un passeport, la couverture est petite. Et quand tu fais une BD, c'est grand comme ça. Alors, le visage a de l'impact. Alors, il était hyper détaillé et c'est ce qui faisait vraiment peur. Alors, je dirais lui. Ouais. Oh my God, wow. Je savais pas que tu faisais des BD. Il fait 2. Oh, c'est le fun, ça. Si tu tombes dessus, là, c'est quelque chose. Ouais, OK. Je vais chérir ça si j'en vois. Ah oui. Papa. OK. C'est déjà la dernière question. Quand vous étiez enfant, avez-vous peur de quelque chose en particulier? Est-ce que ça vous inspire encore aujourd'hui? Ou... Oh là, la peur, là, je pense que c'est un peu, comment je pourrais dire? Moi, c'est les fantômes. Parce que, genre, Les fantômes? des fois, tu les vois pas. Ouais. Puis dans des films d'horreur, ils jaillissent de nulle part. OK. T'es comme, oh. Moi, j'ai jamais cru à rien dans ce sens-là, les fantômes, ces choses-là. Je ne crois pas au monde. Je dis aux enfants, j'ai couru après ça toute ma vie. Jamais j'en ai vu. Oh my God, moi, je suis terrifiée des fantômes. Genre, je dis tout le temps à mon père, OK, on regarde un film d'horreur. Puis là, il est comme, qu'est-ce que tu veux? Puis je suis comme, pas les fantômes. Hein. Puis là, genre, mais là, j'ai commencé à écouter, genre, The Conjuring, qui est fantôme, tu sais, genre. Puis là, je suis comme, OK, ça Tu va, as tu déjà sais. écouté le film, je sais pas c'est quoi en français, là? J'ai pas écouté beaucoup de films. Attends, puis- ça se passe au Japon, c'est le film le plus épeurant. Impossible d'écouter ça tout seul. C'est The Grudge. Oui. C'est genre, Incroyable. Des fois, je me couche, j'ai l'impression que le petit gars est dans le coin de ma chambre. Ah, ça moi, la fait des fille, frissons pour le vrai, la là. fille des cheveux qui pendent dans mon Ah oui. closet. C'est fou. Quand il y a une petite craque, là, je suis comme, L'ambiance dans ce film-là, là, c'est l'ambiance qui fait que t'as peur. Il se passe rien des fois, là, mais t'as tellement peur, là. Tu dis, ah! comme, oh my God, quand ses amis, ils l'ont barré dans le garde-robe, là, puis là, la fille, elle sort ses cheveux, là, je suis comme, oh non, oh Ah. non, 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 non. C'est incroyable. Ce film-là est incroyable. Mais- Je l'ai écouté une fois. Puis là, je me dis, quand je vais être en état, quand je vais avoir récupéré, hein, ça fait quand même juste 8 ans que je l'ai écouté, je vais le réécouter. Mais merci, hein. Ça me fait plaisir, voyons. C'était vraiment le fun. Salut tout le monde, aujourd'hui, je suis avec Patrick Sénécal, puis j'ai la grande chance de faire une entrevue avec lui. Allô, Patrick, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, très bien. Bon. Première question, quel livre avez-vous trouvé
qui a fait le plus genre boost sur genre en vente ou des choses? Ben, le livre qui a fait que j'ai pu arrêter d'enseigner, parce que justement, il y a eu un gros succès, c'est Le Vide. Avant, en 2007. Avant, mes romans, ils vendaient tranquillement, ça montait. Puis là, Le Vide est arrivé quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça l'a fait pow! Puis avec ce livre-là, ben, j'ai pu arrêter d'enseigner. Puis depuis ce temps-là, je suis un écrivain à temps plein. Voilà. Je te connais bien, hein, parce que Ben oui. je vois tout le temps à ma mère. Fan infinie de Patrick, elle a tout le temps des livres. Ah, que donc. Deuxième question. Si vous pouviez inviter un de vos personnages les plus effrayants à souper, qui serait? De quoi vous parlez-vous? Ben, ça serait sûrement Michel, parce que c'est une fille qui revient souvent dans mes romans. Puis à chaque fois que j'ai jamais prévu qu'elle revienne, à un moment donné, je suis en train de faire mon plan, puis je dis tiens, Michel pourrait revenir. Fait que je l'inviterais à souper, puis je lui demanderais peux-tu bien me dire pourquoi tu reviens toujours dans ma tête, et pourquoi tu es toujours là? Puis on aurait une bonne discussion là-dessus, je pense. C'est vraiment drôle. Troisième question. Quand vous écrivez, est-ce qu'il vous arrive genre d'avoir peur de vos propres idées? Non, pas vraiment, parce que je pense qu'une des raisons pourquoi j'écris des trucs comme ça, c'est justement pour me débarrasser de choses qui me font peur ou de choses qui m'obsèdent. Alors, écrire là-dessus, ben ça les sort de moi, puis ça me fait pas peur. Ouais, c'est vrai ça. Quatrième question. Avez-vous déjà eu envie d'écrire une histoire d'horreur pour les enfants ou est-ce que l'horreur version adulte vous attire plus? Non, mais je l'ai fait. J'ai écrit deux romans pour enfants. Il y en a un qui s'appelle 7 comme 7 heures, l'autre Madame Wenham, et ça met en scène un peu mes propres enfants, en changeant un peu leur nom et tout ça. Il leur arrive des choses terribles. Dans le premier, c'est le Père Noël qui devient méchant. Et dans le deuxième, c'est une enseignante remplaçante qui est une sorcière puis qui est vraiment pas cool. Voilà. OK. C'est pour les enfants. Ça m'intéresse, ça. Et déjà la dernière question. Si quelqu'un n'a jamais lu un de vos livres, par lequel devrait-il commencer pour bien comprendre votre style et avoir peur, bien sûr? Ben moi, je commencerais par le premier parce que je trouve que ça donne une idée de c'est quoi mon style, c'est quoi le genre d'histoire que je raconte. Et en plus, dans le premier, il y a un personnage, Michel, justement, qui est là pour la première fois. Et comme elle revient dans d'autres romans, ben c'est le fun de commencer par celui-là pour voir c'est qui. Ouais, c'est vrai. Ben merci, hein, Patrick. Ben, merci. C'est très apprécié. Ça Puis fait plaisir. merci d'avoir pris ton temps avec moi. Parfait. Bye bye. Bye. Salut.